Derrière le sourire de Delphine Vespizer se cache de la sensibilité. Aussi, se sentant trahie par Jean-Michel Maire, elle sort de ses gonds. Depuis quelque temps, Cyril Hanouna donne du fil à retordre à ses fanzouzes. En effet, fut une période, il aurait été incapable de confier les rênes de TPMP. Pour 6 à 7, malgré la jalousie de Kelly Vedovelli, il parvient à céder les clés à la belle Delphine Vespizer. En ce moment, c'est de plus en plus fréquent. Quand ce n'est pas un match de football de son ami, Kylian Mbappé avec son fils Lino, c'est une fête religieuse. Après avoir analysé minutieusement les audiences, il prend une décision fracassante. Féru de padel, il souhaite avoir un bon niveau. Perfectionniste jusqu'au bout des ongles, il se consacre à sa préparation physique et mentale. Qui mieux que son pote Benjamin Castaldi pour assurer l'intérim? Même s'il le taquine souvent sur ses problèmes d'argent, Cyril Hanouna lui fait une confiance aveugle. Et pour cause, le voisin de table de Delphine Vespizer a du talent. N'oubliez pas que ce fut le tout premier à animer une émission de télé-réalité. Du coup, TPMP, c'est une formalité. Jaloux comme un pou, Mathieu Delormeau bourde dans son coin. En ce qui concerne l'ex-reine de beauté, elle en a des choses à raconter sur son dernier projet. Hélas, Jean-Michel Maire ne l'entend pas de cette oreille. Soucieux de démolir la réputation de Delphine Vespizer, il va s'emparer d'une perche et botter en touche. Accrochez-vous, on rentre dans une zone de turbulence. Pour ceux qui n'ont jamais vu un numéro de TPMP Weekend, l'objectif est de résumer les polémiques de la semaine. En amenant le terrain sur Koh-Lanta et Pékin Express. Le présentateur jette de l'huile sur le feu. Il ignore encore que cette question a priori anodine va provoquer un tsunami. Citant Delphine Vespizer, il estime que le public respecte son avis. Sauf qu'elle va avouer n'avoir jamais regardé plus de 10 minutes l'un des deux programmes en fait. Quelques secondes après, elle rajoute. À la rigueur, je préfère le côté plage, donc Koh-Lanta. Hilar face à cette réponse, Jean-Michel Maire ne se gêne pas pour atomiser son argument. S'ensuit un étrange chantage du regard. D'un côté, on a Delphine Vespizer qui l'implore de rien dire. De l'autre, Jean-Michel Maire se frotte les mains. La voir si peu confiante et embarrassée semble le réjouir au plus haut degré. Après des minutes de suspense insoutenable, il ne négocie pas mais lâche les chiens. Point d'exclamation juste avant le générique, Delphine Vespizer lit le conducteur de TPMP. Affolée, elle fonce en régie. Tout ce qu'elle veut savoir, c'est l'identité de la société de production. Saisissant le lien entre H20 et le jeu de survie de Denis Brognard, elle favorise TF1. Sans avoir vu le moindre épisode, c'est sacrement gonflé de sa part. Qu'avait-elle prévu de réclamer en échange au retour du trublion, du pape? Une fois le masque tombé, la déception est immense puisqu'on réalise une infime partie de sa personnalité machiavélique. Suite dans le prochain numéro.